J'ai énormément apprécié la présentation qui ont défilé tout à l'heure. J'en remercie premièrement les organisateurs du congrès, Tahia et Daniel Jamé, et j'en remercie particulièrement les orateurs. Alors, c'était fort intéressant. Et je voulais ajouter un point très important. Alors, j'enchaîne sur la conclusion du professeur Rothold par rapport des recommandations à même de faire éviter aux professionnels toutes les fautes. Alors, je parlerai de la pratique basée sur les résultats probants. On parle généralement de médecine basée sur la pratique, sur les résultats probants, mais également de soins infirmiers, la pratique infirmière basée sur les résultats probants. Ça s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. Alors, premièrement, les ressources que l'on a. Là, on revient aux moyens. Deuxièmement, les préférences des clients, c'est-à-dire que l'on devrait tenir compte de ce que préfèrent les clients en termes de soins. Troisièmement, de ce qui est des avis des experts. Et quatrièmement, et c'est important, c'est les résultats de la recherche. Ça pourrait nous faire éviter énormément de fautes en relation avec la vaccination, etc. Donc toujours, on devrait se baser sur ça comme norme, bien comme recommandation. Alors, vous avez parlé du DOC, le Diet des obligations et des contrats de 1913. Alors, le DOC, les conditions fondamentales, les conditions essentielles, les conditions de fond d'un contrat sont le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Alors, le consentement, la question que je pose, lorsqu'il n'y a pas un consentement, et là, je me réfère au droit à l'autodétermination. Le patient refuse tel ou tel soin. Le patient refuse de se faire opérer ou bien de se faire soigner par un professionnel ou par un tel professionnel. Est-ce que, s'il se fait soigner selon les préférences des responsables ou bien des soignants, et non pas selon ses préférences, et que ça cause pour autant et en plus les fautes professionnelles, est-ce que ça aggrave la chose? La deuxième question, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez parlé tout à l'heure de la faute du secret professionnel. Est-ce que le non-respect du principe éthique de la confidentialité des données est considéré comme une faute grave, khata jassi, ou bien khata yassir, dont on va parler, etc. Et c'est passible de combien, ou bien et c'est passible de quel type de sanction? Est-ce une contravention, bien un délit? Sans aller jusqu'à parler du crime. Bien, alors la troisième question, en relation avec la pratique infirmière, on a beau parler du rôle propre et du rôle délégué de l'infirmier, si bien que parfois on confond les deux, parce qu'en pratique, on ne parle pas de ça et on ne fait pas ça. On confond les choses. Alors, est-ce que ça a une répercussion sur la responsabilité directe de l'infirmier? Par exemple, moi je suis un petit peu, je suis obligée, dans le cadre de ma pratique, à opérer des actes et à faire des gestes qui sont du ressort du médecin. Est-ce qu'en cas de faute, le médecin est également incriminé? Oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans le cadre d'un redéploiement du personnel, un infirmier médecin ou un médecin a été, par exemple, mis dans un service dans lequel il ne voulait pas travailler. Dans le cas d'une faute, lorsqu'il est poursuivi, par exemple, est-ce qu'il a à son tour le droit de poursuivre l'administration dans le cadre d'un pouvoir? Pas un retour à l'indemnité, mais un retour pour un pouvoir. Merci.